La situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression au Togo devient chaque jour plus préoccupante. L'arrestation des deux artistes engagés, Afectio en janvier et Amron en mai 2025, en est une illustration flagrante. Ils n'ont fait que dire tout haut ce que beaucoup de Togolais pensent tout bas. Mais, soyons honnêtes, qui parmi nous peut prétendre ne pas voir la corruption endémique qui gangrène notre pays? Qui peut ignorer les conditions de vie déplorables de nos concitoyens? Qui peut affirmer, la main sur le cœur, ne pas envier les réalisations du président Patrice Talon au Bénin en matière d'infrastructure, alors qu'il est arrivé au pouvoir bien après le champion du parti UNIR? Qui ne voit pas le désespoir grandissant de notre jeunesse, contrainte de rêver d'un avenir ailleurs parce qu'elle ne voit plus aucune perspective au pays? Qui n'a pas dans sa propre famille un jeune convaincu que son salut passe par l'exil? Et soyons encore plus directs, quel jeune, sans lien avec le parti au pouvoir, peut-il réellement espérer avoir les mêmes chances de réussite à un concours public qu'un militant ou qu'un fils de baron d'UNIR? Ce que dénoncent Afectio et Amron, l'injustice, la misère, le favoritisme, nous le savons tous, y compris dans les rangs des élites d'UNIR. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu disait avec force, « Si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. » Alors, allons-nous continuer à feindre l'ignorance, à dormir en paix, pendant que des jeunes qualifiés, pleins de potentiel, n'ont ni emploi, ni repas décent, ni avenir, simplement pour protéger nos privilèges ou ceux de nos proches? Allons-nous continuer à nous taire, à accepter cette gouvernance désastreuse, par peur, alors même que ce régime n'a jamais hésité à sacrifier ses propres défenseurs dès qu'ils deviennent gênants? Je m'adresse ici à mes compatriotes, mais surtout aux élites d'UNIR, êtes-vous satisfaits de vivre dans l'opulence, pendant que vos propres familles souffrent, que vos enfants eux-mêmes n'ont aucun espoir d'un avenir meilleur dans ce pays? Approuvez-vous que des Togolais comme Afectio et Amron croupissent en prison simplement pour avoir dit la vérité que vous partagez vous-même? Il est grand temps de dire ensemble, à l'unisson, assez, c'est assez. À l'approche de la campagne électorale, nous devons parler à chaque Togolais, leur transmettre le message d'Afectio. Faites à part. Nous devons nous mobiliser pour sensibiliser nos compatriotes, moins à rejeter les fraudes électorales, moins à refuser les bourrages d'urnes et la falsification des procès-verbaux. Moins et rappeler à tous, y compris aux militants d'UNIR, que ces actes sont illégaux, immoraux et seront désormais sanctionnés. Par la conscience collective, le courage individuel, et l'action unie, nous pouvons tourner la page de l'injustice. Libérons la parole, libérons les consciences, libérons le Togo. Aimé Gogué. Mots-clés, Aimé Gogué Benin Patrice Talon. Article précédent.